Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolet, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonjour ou bonsoir chez vous, vous suivez les joutes verbales francophones. C'est la saison 3 qui bat son plein de ce côté. Merci parce que vous êtes encore présents au rendez-vous qu'on vous donne à chaque fois. Et vous êtes là pour voir des candidats passer, pour pouvoir agencer, j'allais dire, éloquence, voix. Agencer également argumentaire parce que à cette session, nous sommes au niveau des débats parlementaires. Et juste après le premier, voici le deuxième qui se suit et ainsi de suite. Nous en aurons jusqu'à 6, autant pour moi, comme je disais dans le dernier numéro, pas 2, mais que 6, pour pouvoir permettre à ces candidats de se mettre véritablement dans la peau de députés, de chefs de file de l'opposition, de secrétaire général, de chef président de la majorité parlementaire et tout ce qui va avec. Nous aurons donc ce même schéma-là ce soir encore avec les coachs et juges qui seront là pour pouvoir noter, pour pouvoir apprécier et ensuite dire aux candidats comment est-ce qu'ils se sont défendus et qu'est-ce qu'il faudra donc pour pouvoir continuer cette émission-là ou sinon encore faire monter d'un cran pour la suite. Pour l'heure, nous avons 2 teams ce soir qui passeront ici suite à leur président, ensuite le ministre numéro 1, le ministre numéro 2 pour finir le secrétaire général et qui débattront sur un thème que je vous le dévoilerai dans quelques instants, le temps pour moi de pouvoir me tourner vers les coachs et juges qui sont encore prêts ce soir à suivre les candidats et à donner des points sur tout ça. Bonsoir, coach Marthe Faré, comment allez-vous ce soir? Je vais très bien, Blandine, et toi? Ça va bien, Dieu merci. Alors, on passe pour un autre débat parlementaire. Qu'est-ce qu'il faudrait que les candidats apportent comme touche particulière ce soir? Pour moi, il faut de l'argumentaire, la bonne. Il faut de la prestance. Il faut de l'élégance. Et puis, il faut de la charcuterie, c'est-à-dire les punchlines. D'accord. C'est intéressant. Entre autres, on est passé du niveau broyé au niveau réduit en purée entre-temps. Coach Cyril, comment? Bonsoir. Bonsoir, Blandine. Alors, vous aussi, vous attendez pas mal de choses des différents candidats aussi pour ce deuxième débat. Oui, au vu de l'émission précédente, oui. Ce que j'attends de cette interaction, c'est qu'il y ait un souci pour l'intérêt du peuple. Pourquoi? Parce que je crois qu'au-delà de l'art oratoire, il va y avoir des vocations politiques qui vont naître. Et il ne faudrait pas qu'on donne l'idée selon laquelle un politicien, c'est un bavard. Il faut qu'on montre aux gens que les jeunes qui sont en formation ici, qui sont en expérimentation ici, ont le souci du bien-être du peuple. Et je voudrais vraiment que ce soit confirmé au-delà de tous les talents d'éloquence que nous cherchons à développer. Oui. Je voudrais vraiment que ce soit une priorité pour chaque équipe. Voilà. Merci. Qui est bien noté, surtout que ce soir, vous êtes très impliqué, en tout cas un tant soit peu, parce que vous êtes coach de l'opposition parlementaire. Et est-ce que vos candidats seront plus marqués à la culotte que les autres?
Ah non, c'est un avantage d'être de l'opposition. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de bilan à défendre, vous n'avez pas de casserole, a priori. Et donc, vous êtes vraiment dans une stature, une posture très, très privilégiée. Et donc, si mes candidats ne font pas bonne impression, eh bien, ce sera malheureux parce qu'ils ont la part belle. Ils ont réellement la part belle d'être de l'opposition. Et vous verrez qu'en plus, ils interviennent en seconde position. Oui. Du coup, ils devraient profiter de tous ces avantages pour marquer des points. Et s'ils n'y arrivent pas, ce serait malheureux. Voilà des tips qui ont été donnés de la part du coach Cyril Cormelon. J'espère que les candidats ils notent bien, qu'ils mettront tout cela en avant. Et la majorité parlementaire, c'est l'équipe du coach Demanan Kafechina. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Pas trop stressé? Non? Non, ça va. Ça va. D'accord. J'espère qu'eux aussi ne sont pas stressés. J'espère bien pour eux. Hein? Ça va? Oui, ça semble aller. On vérifiera dans quelques instants. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous attendez des candidats? Je vous repose la même question. Moi, de tous les candidats, des deux côtés, moi, j'attends beaucoup de stratégie, de la répartie. Oui. Parce que je pense que c'est ce pourquoi nous sommes là, de la répartie et de savoir défendre cette position. Pas d'entre-deux, pas de demi-mesure, mais de savoir vraiment défendre sa position parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On vérifiera, on va présenter la majorité et l'opposition tout à l'heure. Nous avons le coach Luc Agbetoro qu'on n'a pas encore entendu ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir Blandine. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien, Dieu merci. Voilà, oui. Nous avons d'autres débats aujourd'hui, un autre débat aujourd'hui avec nos différents candidats. Et quel serait le plus que vous leur donnerez donc pour se démarquer? Alors le plus, c'est d'abord de se sublimer. Sublimez-vous tout simplement. Je dis souvent, ne cherchez pas à nous impressionner. Cherchez à vous impressionner vous-même. Et quand vous réussirez à vous impressionner, vous serez impressionnant. Vous voyez, ne vous mettez pas trop de stress pour nous. Faites-le pour la beauté de l'exercice que vous faites pour vous-même. J'ai bien dit au départ que l'art oratoire, c'est l'art de se découvrir et de se laisser découvrir. Et si vous prenez sur vous l'envie de vous découvrir par la prise de parole, les choses se feront de façon aisée. Donc ne cherchez pas à nous impressionner. Impressionnez-vous vous-même et naturellement, vous serez impressionnant pour nous. Voilà ce que je vous recommande. Soyez au top niveau de votre propre forme. Merci beaucoup et bon courage à vous. Voilà pour nos candidats donc pour ce deuxième débat, en plus de tout ce qui sont préparés comme arguments techniques, de diction, d'éloquence et de gestes, tout ce qui va avec. On découvrira dans quelques instants. Ce soir, ils vont débattre autour du thème « La diversité entrave la cohésion ». La diversité entrave la cohésion. Donc, à la suite, la majorité parlementaire passera donc avec son président pour pouvoir poser les bases de leur argumentaire. Et pareil pour l'opposition. Ensuite, les argumentaires avec les ministres et députés suivront. Et bien sûr, pour finir, les différents secrétaires généraux se suivront sur ce pupitre, même histoire de pouvoir vous séduire davantage depuis votre lieu d'écoute et de réception de ces joutes verbales francophones qui sont choses réalisables grâce à nos partenaires. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons déjà un grand merci et nous pensons particulièrement à ceux qui nous accompagnent, notamment le label Impact Eco, qui est lauréat du projet Access Culture, avec le soutien de l'Institut français et de l'AFD ici au Togo. Merci également à la Fédération francophone de débat, l'Institut français que je citais il y a quelques instants, l'ambassade de France au Togo, KD Group, COSOM bancaire étudiant, Oratorship Academy, les éditions Continent et bien sûr le Fonds d'aide à la culture d'antan. Merci beaucoup, merci à vous également qui continuez de voter pour vos candidats et ce sera le moment de vous laisser séduire davantage et de porter encore vos votes à ceux-là. Ils vont passer ici même sans plus tarder. On va les présenter avant de les avoir au micro dans la majorité parlementaire tenue par le coach Demanan Kafechina. Ce soir, nous avons le président qui est Kwame Kofi Abdul Rachid. Et son ministre en pare-bain, René Kofi. Son autre ministre, Anani Oreta Chocho. Et bien sûr, le secrétaire général Toko Jovi Gentil Raoul.
Juste à côté, pour ne pas dire en face, nous avons le président le chef de file de l'opposition, j'allais dire, Amékofia Adjo. Ensuite, le député Sédom Mokpokpo Victoire. Le député Afo Samuel Trésor. Et le secrétaire général Kouevi Amadidier Billy Yannick. Le pupitre est à vous dans quelques petites secondes et on sera tout oui pour vous entendre et vous écouter. Merci de nous séduire et c'est parti donc pour le débat numéro 2 avec pour thème la diversité entrave la cohésion. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bonsoir à tous, sauf à ceux qui pensent que la diversité n'entrave pas la cohésion. Lorsque les différences deviennent des divisions, la diversité devient notre plus grande faiblesse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre une réalité très inconfortable. La diversité entrave la cohésion. La diversité, tout autant que la cohésion, de par les livres d'histoire, les annales et les encyclopédies ont une pléthore de définitions. Mais nous, membres de la majorité parlementaire, avons opté pour l'essence même de cette thématique, en retenant que la diversité est l'ensemble des différences ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques. La cohésion sociale, quant à elle, c'est la capacité d'une communauté à maintenir l'unité et la solidarité entre ses membres. Malheureusement, les différences deviennent toujours très profondes et sapent sérieusement notre cohésion. Considérez avec moi ces moments historiques, tragiques et très marquants. Le génocide du Rwanda, qui est un rappel brutal de ce qui arrive lorsque nous mettons l'accent sur la diversité. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie, où nous avons vu des communautés de diverses régions et religions s'entremêler pour une violence inouïe qui a abouti à la fragmentation de la région. Les émeutes de 2005 en France, où la diversité a conduit à des tensions interculturelles qui ont dégénéré en conflits sociaux. Chacun de ces cas montre comment la diversité mène sans équivoque à des conflits destructeurs. En outre, des problèmes persistants comme les cicatrices laissées par l'apartheid en Afrique du Sud et les tensions raciales aux États-Unis révèlent les défis auxquels la diversité nous mène à nous confronter. Ces situations, mesdames et messieurs, ne sont pas des anomalies, mais plutôt des manifestations des divisions profondes qui menacent la stabilité de nos sociétés. En Europe et aux USA, chaque attentat terroriste alimente les suspicions envers la communauté musulmane, forçant leurs membres à se cacher par crainte d'être pris pour responsables. Et même au nord du Togo, lorsqu'il y a un acte de braquage, certains groupes sont pris systématiquement pour accusés, créant ainsi un climat de méfiance et de division. Au vu de ces éléments historiques et contemporains, il est indéniable que la diversité entrave la cohésion. Et nous, membres de cette majorité parlementaire, allons durant ce débat relever et ressortir les conséquences historiques de la diversité et son impact dans le contexte contemporain. Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder de face cette réalité troublante et à admettre que la diversité entrave la cohésion et à admettre que la diversité freine notre succès collectif. Nous devons agir et agir maintenant. Notre mission est très claire. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous sommes sidérés, surpris d'être invités à un débat parlementaire pour finalement faire un débat philosophique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel est l'intérêt de confronter nos idées sur une motion aussi minime qu'insolite alors que le chômage et la famine se font rois
dans la société. Quel est l'intérêt de ce débat si par la suite, nous pouvons donner réponse aux besoins de nos habitants? Respectez le peuple, cher gouvernement. Respectez-nous et surtout, respectez-vous. Comment un gouvernement censé avoir pour but suprême le bien-être social de ses habitants en garantissant le respect de chaque individu, aussi diversifié qu'elle soit, peut, dans une aisance frauduleuse, avancer une motion selon laquelle la diversité entrave la cohésion. Mais quelle méchanceté de votre part! Vu la ruse et la manipulation dont vous faites preuve avec cette motion contre notre nation, je me dis qu'il faut vous faire voir l'ampleur de la situation. Savez-vous que lorsque nous parlons de cohésion, c'est l'ensemble des choses, mais diversifiées, oui. Parce que la cohésion, c'est une harmonie. Qui dit cohésion, dit harmonie. De cette petite explication, j'espère que vous vous rendez compte de vos péchés pour vous convertir et arrêter de perdre notre temps avec des motions fictives. Sortez du favoritisme, de l'à peu près, cher gouvernement, et donnez-nous la finalité concrète, surtout noble, de cette loi. Mais supposons dans une fraction de seconde que vous ayez raison. Devons-nous donc établir de la tyrannie en notant tout être humain qui n'adhère pas à votre pensée ou carrément supprimer la diversité au motif qu'elle entrave la cohésion alors que nous naissons tous différents? Heureusement que ce soir, nous n'irons pas dans ce sens. Mais nous allons vous démontrer, à travers des arguments convaincants, sur lesquels mes collègues interviendront tour à tour, à savoir que la diversité est le fondement de la cohésion. Et dans un second temps, que l'absence de cette diversité nuit à la cohésion dans l'aspect gouvernemental. Après moi, la majorité viendra. Bien sûr, avec des arguments fumeux, assoiffés de la réalité. Elle tentera de vous entraîner dans la jouissance de leur sottise. Mesdames et messieurs, restez concentrés pour voir au-delà de la forme et percevoir la vanité de leurs propos. Restez vigilants, car leur éloquence n'est qu'un écran de fumée, destiné à dissimuler leur manque véritable de vision et d'engagement pour le bien commun. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, chers membres de cet hémicycle, à l'entame de mes propos, veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales. Parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, à l'entame de mes propos, permettez-moi de faire un rappel historique et des conséquences contemporaines de ce que mon président de la majorité parlementaire vient d'évoquer dans son introduction. De manière tripartite, j'aurais abordé les recoins, les méandres et les soubassements de cet impact sur notre société. Primo, 800 000, 1, 2, 3, jusqu'à 800 000, pas en termes de francs CFA, mais en termes de perte de vies humaines. Telle fut la perte en ce qui concerne le génocide rwandais en 1994, où les Hutus et les Tutsis, descendants d'une même nation, s'entretuèrent sans état d'âme. Et dans ce même sillage de réflexion, nous pouvons noter l'éclatement de l'Est-Yougoslavie, qu'a rappelé mon très cher président de la majorité parlementaire, où durant toute une décennie, il eut des nettoyages ethniques. Quelle aberration! Atrocité! Où est passée la diversité, où est passée la cohésion face à cette diversité ethnique? Secondo, lorsque nous revenons dans nos sociétés contemporaines et que nous nous penchons sur le cas de nos entreprises, force est de constater, autant pour moi, que malgré la diversité, le semblant de diversité, l'enrichissement de ce semblant de diversité, il y a encore des défis ségrégationnistes qui persistent au quotidien. Et à cet effet, selon une étude du docteur Assida de l'université Cheikh Anta Diop en 2022, portant sur l'impact de la diversité dans les multinationales béninoises, grande fut ma désolation
lorsque je suis tombé sur un des extraits de ces entretiens avec un des cadres de la multinationale qui parlait en ces termes, je cite, « Dans notre société, il y a un clientélisme entre les rapports des supérieurs hiérarchiques, autant pour moi, et des salariés. Et à cause de cela, certains de mes collègues ont dû démissionner. Quelle aberration !» Tertio, lorsque nous nous penchons sur le cas de la gouvernance, mesdames et messieurs, même dans les pays les plus démocratiques tels que la Belgique, nous pouvons noter que la diversité entrave la cohésion. Par exemple, suite à un simple malentendu entre les flamands et les francophones, nous sommes arrivés à une cessation gouvernementale fédérale durant plus de 541 jours. Où est passée la cohésion face à cette diversité? Et même si cette réflexion, aussi historique que statistiques n'arrivent quand même pas à vous apporter de la lucidité, permettez-moi de faire un petit aparté en vous rappelant que même malgré les efforts de Cupidon, dans nos sociétés contemporaines, combien de gourmets ne cessent de prendre d'ampleur parce que juste le petit Kofi est tombé amoureux de la belle Aïcha, ou parce que le tonton Teko, originaire d'Anéo, se voit refuser la main de Mazalou parce qu'il n'aura peut-être pas le cœur sur la main pour prendre soin d'elle. Vous avez souri, n'est-ce pas? Voilà vraiment la complicité de cette situation. Et même dans les Saintes Écritures, le maître de l'argile parlante, le maître de l'entité pensante nous a démontré à travers le récit de la tour de Babel que la diversité entrave la cohésion. Mesdames et messieurs, même si la chef de file de l'opposition a voulu nous submerger par sa maîtrise de l'art de peigner la girafe, rassurez-vous, elle l'a fait juste pour sauver sa face. Car au fond, la diversité de ses réflexions a entravé la cohésion de ses intentions. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur le ministre, félicitations pour votre brillante exagération dans la bêtise et votre excellente superficialité. Je n'en reviens pas du tout. À quoi bon de nous parler de tous ces faits historiques sans pouvoir nous dire concrètement à quoi cela mène? Quel est l'intérêt finalement? Le Premier ministre qui ne salue que ceux qui sont de son bord, ce qui montre clairement que votre problème, ce n'est pas le bien de ce peuple, c'est seulement ceux qui sont différents de vous. C'est ça votre problème. Mesdames et messieurs, nous venons de toutes les ethnies, nous sommes de toutes les nations, appartenons à toutes les races, pensons et agissons différemment. Oui, c'est ce que nous sommes. La diversité est un fait. En principe naturel, base de la cohésion, et elle ne l'entrave guère, comme essaie de nous faire croire cette majorité. Tout simplement parce que c'est attiré par la particularité de l'autre qu'on s'en rapproche. C'est la différence qui nous unit et l'uniformité nous repousse. Deux charges de même signe se repoussent et deux charges de signes contraires s'attirent. Ce gouvernement en a bien conscience, mais feint de l'ignorer, tout simplement parce que derrière cette motion se cache une intention machiavélique. Machiavélique, celle d'oppresser ce peuple. Une intention qui n'a pas de sens, une peur. La peur que d'autres courants d'idées ne fassent obstacle à leur intérêt égoïste. Une maléfique malice, celle de nous abêtir et de nous abrutir en nous faisant regarder dans la même direction. Et ça ne risque pas d'arriver. Mesdames et messieurs, les plus grands accords ne sont-ils pas nés des plus grands désaccords? C'est exactement dans ce sens que la célèbre auteure Mary Parker a dit ceci, je cite, « L'on ne peut venir à l'unité qu'au travers de la variété. » Fin de citation. Une mélodie harmonieuse n'est-elle pas issue de la variété de notes qui la composent? Do, sol, la, si, mi, etc. Une seule voiture, mais elle est composée des milliers de pièces différentes. Et ce gouvernement vient nous dire que la diversité entrave la cohésion. Non, mais c'est une insulte à notre intelligence. De grâce, à défaut de respecter la vôtre, respectez la nôtre. Merci. Enlever au monde sa diversité et qu'elle ne tombe dans un cercle infernal de la monotonie et de la stagnation. Et c'est exactement
C'est parfaitement ce que ce gouvernement veut faire en proposant cette motion anti-progrès, anti-droits humains, catalyseuse de l'incohésion. Eh bien, c'est bien cela, je vous le dis, mesdames et messieurs. Mais enfin, nous ne sommes pas étonnés de voir cela venant de vous, parce que nous savons pertinemment que vous n'avez jamais été intéressé par l'intérêt de ce peuple. Sinon, vous auriez su que le problème de ce peuple, ce n'est pas la diversité, mais c'est la mauvaise gouvernance, ou dirais-je mieux, votre mauvaise gouvernance et votre allergie à tout ce qui est différent de vous. Mesdames et messieurs, membres de cet hémicycle, la vie de Dame Diversité est menacée par cette majorité. Sauvons-lui donc la vie en votant contre cette motion. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Si l'on investit énormément d'efforts et de ressources financières dans les politiques inclusives aujourd'hui, c'est parce que l'histoire a prouvé. Notre quotidien a prouvé, ne cesse de prouver que la diversité crée l'exclusion. Pire encore, elle entrave lourdement la cohésion. Très chers membres de cet hémicycle, je suis sidérée. Vous n'êtes pas les seuls à être sidérés. Vous avez bien énuméré les bases de ces débats en disant pourquoi ne pas parler des questions liées au chômage, à la famille. Je vous rappelle donc aujourd'hui que si nous sommes confrontés au problème de chômage, c'est parce que nous investissons toutes nos économies dans les questions de la diversité. Dites-moi, combien sommes-nous à être sympathiques envers les personnes albinos? Combien sommes-nous à ne pas se préoccuper de l'orientation sexuelle de nos concitoyens? Combien sommes-nous à apporter de l'aide aux personnes handicapées? Combien sommes-nous? Très chers parlementaires, bonsoir. Ces quelques interrogations soulignent la nécessité de revoir en face notre approche de la diversité. Notre deuxième député a bien parlé de la différence de l'autre qui nous unit. Allez conseiller Jordan Bardella en France, ou du moins allez conseiller nos frères maghébiens, qui, bien qu'appartenant à un même continent, ne nous acceptent toujours pas parce que nous sommes différents. Nous sommes à la peau noire. Et vu que vous persistez dans vos suppositions, je vous prierai de tirer ces bouées de sauvetage qui arrivent. De grâce, tirez-les bien fort. La première, sur le plan linguistique, la diversité linguistique entrave la cohésion dans ce sens où elle nuit à la compréhension et à la communication mutuelle. En effet, l'existence de plusieurs styles de communication et de plusieurs langues n'appelle pas à une symbiose de cette dernière. Par exemple, la simple mauvaise interprétation du verbe Nippon Mokozatu par les Japonais, par les Américains, a entraîné le bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima. Voilà donc là l'une des conséquences de la diversité. La deuxième, sur le plan racial, l'existence de plusieurs races n'appelle toujours pas à une symbiose de ces races. L'exemple de l'apartheid, mesdames et messieurs. La troisième, en matière de genre, les femmes se voient opprimées parce qu'étant considérées comme étant différentes de l'homme. Et vous connaissez la fameuse réplique. La place de la femme, c'est la cuisine. La femme est un sexe faible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mesdames et messieurs? Jusqu'à quand? La question de l'orientation sexuelle n'est pas épargnée. C'est dans ce sens où l'on se préoccupe de savoir si telle ou telle personne est homo ou hétéro. Ce qui crée de l'intimidation dans nos sociétés. Il est donc temps de stopper tous ces préjugés afin que nous puissions construire une société digne, viable, unie, sans désaccord, pour notre propre bien. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Donc, ce gouvernement est aussi incompétent pour nous faire venir à ce genre de rassemblement. Mais je suis désolé. Monsieur le président du gouvernement et son ministre, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup les livres d'histoire. Mais nous ne sommes pas ici pour faire un cours d'histoire-géo. Je suis désolé. Génocide au Rwanda. Donc, vous venez de quitter la Rwanda directement.
C'est le seul génocide que vous connaissez. Calmez-vous, on en viendra tout à l'heure. Tour de Babel, bon sang, on n'est pas à l'église ici. Nous sommes au Parlement, vous nous perdez du temps. Combien de personnes sont venues en aide aux personnes en situation de handicap, pas handicapées? Et vous nous dites que la diversité entrave la cohésion. Pour que les personnes qui sont dans des situations non handicap pensent que ceux qui sont dans des situations d'handicap entravent leur cohésion, ce n'est pas la meilleure manière de proposer une loi. En venant ici, j'ai appris que nos peuples du Nord et du Sud se déciment. Et j'ai demandé, mais pourquoi? On m'a répondu que ce gouvernement a proposé une loi. La diversité entrave la cohésion. Voyez-vous, même les plus belles intentions, si elles sont mal dites, peuvent semer du chaos. Même pour une blague, je vous assure, ce n'est pas drôle. Enlevez le mot, enlevez « o » dans le mot « cohésion » et vous verrez bien ce qui vous restera. Cependant, ce soir, loin d'être historien, je vais passer par des faits concrets pour vous prouver que c'est plutôt l'absence de la diversité qui nuit à la cohésion. À l'instar de la RDC, sous mon très cher Joseph Mobutu, le dictateur. À l'instar de la Guinée équatoriale, sous Mathias Nguema, des centaines de troupes, des guerres. Pourquoi? Je vous réponds. Faute à l'absence de diversité, des groupes politiques monopolisent le pouvoir. Place au coup d'État militaire. Où est la cohésion? Là-bas. Faute à l'absence de diversité, des groupes ethniques ne se sentent pas représentés. Bienvenue aux guerres civiles. Où est la cohésion? Là-bas. Faute à l'absence de diversité, des minorités s'accaparent des premiers emplois, les emplois de premier choix. Bienvenue à la pauvreté et la famine sur la majorité. Où est la cohésion là-bas? Oh là là, j'avais oublié, il n'y a pas d'économiste parmi vous, j'en suis un. Maintenant, tournons le revers de la médaille et analysons ensemble. La Norvège et la Suisse ont été classés parmi les 10 pays les plus démocratiques et paisibles au monde. Parce que dans ces pays, on retrouve la présence d'une diversité qui est bel évidemment inclue. Les groupes divers politiques s'alternent au pouvoir. Les groupes ethniques se sentent suffisamment représentés. Les gens sont heureux. Là-bas, c'est du tous pour tous et non du nous pour nous. C'est ça la cohésion, c'est ça l'harmonie. Et même si vous voulez nous proposer une loi, proposez-la bien, parce qu'elle peut donner une autre connotation. Et nous ne sommes pas ici pour seulement nous opposer, mais pour penser à l'intérêt du peuple. Faites le bilan, vous verrez la différence. Même après avoir signé des ententes, il y aura forcément des mésententes, parce que certaines personnes n'auraient pas voulu de ces attentes. Mais notre secrétaire général viendra vous expliquer, si on veut unir un peuple, quelle est la meilleure loi que nous pouvons proposer. En attendant, prenez note et retenez ceci. Dès que votre loi ne sera pas modifiée, ça ne passera pas. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames, Messieurs, chers parlementaires, en clôturant ce débat, il est crucial de rappeler sans détour le cœur de notre argumentation ce soir. La diversité est une source indéniable de conflits de division au sein de nos sociétés. Nous avons démontré, et ceci preuve à l'appui, comment la diversité a alimenté des conflits dévastateurs et continue de le faire. Mais l'opposition étant ce qu'elle est, elle feint de ne rien entendre. Le président de la majorité nous a parlé des souvenirs du Rwanda. Des souvenirs sombres, certes, mais sachez, monsieur le député, que ces souvenirs font partie intégrante de notre patrimoine historique et sont des conséquences d'une diversité. Chers membres de l'opposition, si vous voulez vivre dans un monde trop idéaliste, personne ne vous empêche de le faire. Mais de grâce, veuillez ne pas biaiser l'opinion publique et nous faire miroiter des choses. Ce soir, j'entends l'opposition dire et redire que la diversité est plutôt une force enrichissante de nos sociétés. Là n'est pas le problème, charmant auditoire.
La problématique survient lorsque des barrières linguistiques et morales sont un frein à la confiance et à la solidarité sociale. Lorsque la voix des groupes minoritaires n'est pas entendue. Madame la députée de l'opposition, sachez que in petto, nous voulons que les autres partagent les mêmes convictions que nous. Et lorsque ce n'est pas le cas, des frictions se créent à petit feu et s'ensuit une hypocrisie, un semblant de tolérance. Dans une communauté, soit on est membre à part entière d'un groupe, soit on est entièrement à part de ce groupe. C'est désolant, mais c'est la triste réalité. Monsieur l'économiste, parlons des statistiques entre économistes parce que j'en suis un. Selon une étude de Pew Research Center, les Européens estiment que la diversité croissante rend difficile la cohésion sociale. Et comment peut-on être productif si on ne s'entend pas? Ne soyons pas utopistes, Auguste Assemblée, soyons réalistes. La diversité est un terreau fertile pour l'isolation et la ségrégation. Mesdames, Messieurs, chers parlementaires, la diversité n'est pas qu'un défi à surmonter, mais une menace réelle à la stabilité de nos structures sociales. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'être passifs. Il est temps, oui, il est temps de prendre acte des dangers réels présentés par une diversité et d'agir conséquemment. Nous devons adopter des politiques qui reconnaissent la réalité des risques que présente la diversité et qui agissent de manière proactive pour renforcer notre unité. L'enjeu est clair. Sans des décisions prudentes, la diversité est une menace pour notre unité, un handicap à notre succès collectif. Et sachons raison garder et garder à l'esprit que trop de différences effritent notre ciment. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, je suis profondément attristé et consterné de constater que cette majorité parlementaire nous parle de cohésion dans leur diversité de sexe, de genre, d'arguments et d'idées. Tour à tour, les membres de mon équipe se sont attelés à vous rappeler une seule chose. Il n'existe pas de cohésion sans diversité. Tour à tour, nous nous sommes attelés à défaire vos argumentations fallacieuses afin de proposer non pas notre vérité, mais la vérité. Ôter de la cohésion ce qui fait sa diversité, elle n'est plus une cohésion. Vous savez, chers membres de la majorité, nous aurions pu être d'accord avec cette loi. Vous auriez pu nous épargner ce long débat. Oui, nous aurions pu nous conformer à votre vision d'uniformité. Mais c'était sans compter sur les intentions qui se cachaient derrière. Car oui, vos intentions sont belles, mais belles dans leur bêtise, dans leur méchanceté et dans leur cupidité. Je voudrais dire ceci à tout le monde, chers amis. Je voudrais vous dire ici et maintenant que vous, chère majorité, vous êtes tombés bien bas. Oui, je ne pourrais pas le croire, mais c'est si évident. Êtes-vous donc tombés si bas au point de mettre un point d'honneur à vous ridiculiser devant le peuple en montrant votre cupidité? À vous, chère assemblée, je voudrais vous dire quelque chose. Une autre issue est possible. Une autre issue est possible, loin de la démagogie de cette majorité qui cherche à nous gouverner dans l'endoctrinement. Une autre issue est possible dans un monde où nos différences, dont nous sommes fiers, constituent une pierre à l'édifice de notre société. Une autre issue est possible où nos voix sont enfin entendues et reconnues pour ce qu'elles sont, au lieu d'être négligées par une majorité qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Cette issue, mesdames et messieurs, c'est vous et moi dans nos différences pour construire une meilleure cohésion. C'est pourquoi, solennellement, puisque vous ne savez pas le faire, je tiens à faire une contre-proposition solennelle. Au lieu de dire « la diversité entrave la cohésion », je propose cette formulation de loi « la diversité enrichit la cohésion ». Dans ce sens, nous mettrons en place une académie de la diversité togolaise où nous pourrons librement exprimer nos diversités qui constituent le socle de notre cohésion. Chers membres de l'opposition, levez-vous. Chers membres de la majorité parlementaire, vous connaissez sans doute RIP. Aujourd'hui, nous vous présentons notre RIP, Respect, Integrity and Positivity, car nous respectons les différences de chacun, mais pour vous, ce RIP demeure Rest in Peace, car ce soir, nous sommes à une messe d'enterrement. Nous assistons à l'enterrement de cette majorité parlementaire.
mesdames et messieurs, à nous qui sommes bien vivants, pour nous les vivants, faisons d'une seule voix cette motion, cette contre-proposition qui est la nôtre. La diversité enrichit la cohésion. Aujourd'hui, nous avons mis la lumière sur ce visage, sur le visage de ce qui fait l'effritement même de nos sociétés. Ensemble avec nos différences, parce que je suis, moi, de Sécor, parce que mon ami est d'Agoué, nous pouvons faire un. La diversité enrichit la cohésion, n'en déplaise à cette majorité. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, chers téléspectateurs, la diversité entrave la cohésion. C'était le thème de ce débat après lequel j'ai bien envie qu'on fasse encore de grandes ovations. Ovations pour ces candidats qui ont porté le oui fortement et de l'autre côté le non et également fortement. Ce sera donc à nos coachs et juges de nous donner leur avis sur les différentes prestations, les 8 que nous avons vues passer ici, avec les argumentaires et tout ce qui doit aller autour pour pouvoir convaincre, pour pouvoir montrer combien de fois est-ce qu'on est l'orateur, le bon, celui qui pourra continuer l'aventure à l'issue de ces différents débats. Je veux commencer par la coach de la majorité ce soir, Kaféchina Demanan. Voilà donc, ça s'est joué autour de ce thème-là, avec pas mal d'arguments. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats? Alors, merci Blandine. Avant d'aller plus en profondeur, je voudrais dire bravo Victoire. Bravo. Moi, tu m'as épaté. De tous les 8, tu m'as épaté. Il n'y a pas eu de lecture, il y a eu des arguments, il y a eu de la voix, il y a eu de la présence. Continue comme ça, bravo. Et je vais vers mon équipe et dire, Raoul, tu m'as surpris. Je te dis vraiment bravo. Je ne m'y attendais pas et tu as donné quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Bravo. Maintenant, pour tous les 8, félicitations. Ce n'était pas facile, il y a eu des arguments. Et du côté de l'opposition, j'ai beaucoup aimé la stratégie de venir avec une proposition et de commencer dès le début en disant c'est ce que nous demandons et de l'avoir donné à la fin. C'est une très belle stratégie. Et Billy, Samuel, vous avez donné de très belles choses. Bravo à mon équipe également. Je pense que c'est le jeu. Et moi, j'ai été épatée. En tout cas, j'ai vraiment suivi le débat avec intérêt. Et Oreta, qui n'est pas là, qui a fait ce qu'elle pouvait, malgré son état de santé. Et je lui dis bravo également. Et c'est tout. Vous m'avez épaté. Et bravo Victoire, hein, je le répète, bravo. Voilà donc. Cyril Comlan, nous sommes à vous pour vos remarques à l'issue de ce débat-là. Oui, vous connaissez mon langage incisif. Et donc, je ne vais pas féliciter. Dans un premier temps, je vais attaquer les membres de l'équipe de ma collègue. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'avantage de suivre ce qui s'était passé précédemment. Et que l'intelligence et la réactivité auraient voulu qu'ils se réadaptent. On n'est pas obligé de lire ce qu'on a préparé. On n'y est vraiment pas obligé. Parce que quand on voit les talents, les 4 talents qui sont là-bas, qui se sont obstinés à ne faire que ce qu'ils ont préparé, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? Oui, pourquoi ils ont fait ça ? Ils sont tous tellement talentueux. Pourquoi être bornés ? Et ça, je n'ai pas compris, parce qu'ils ont eu l'avantage de suivre quelque chose précédemment et de suivre 4 observations de gens qui sont véritablement expérimentés. Vous voyez, donc pour moi, c'était de l'acharnement, c'était de l'obstination, et ils avaient 10 minutes, 15 minutes, ils avaient le temps pour se réorganiser en disant les gens là, ils ont dit quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas réajuster ? D'accord ? Et donc, comme le dit Café, la personne que je veux véritablement honorer dans ce groupe, c'est Raoul. Pourquoi ? Parce qu'il a fait preuve de flexibilité. Quand Samuel a dit qu'il est le seul économiste, pas du tout. Ah oui, félicitations. Je suis ton alter ego, quoi. Calme-toi. Calme-toi, je suis ton alter ego. Et il offre des antithèses
vrai ou pas vrai, il offre des antithèses et c'est recevable. Vous voyez, donc véritablement, je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas être têtu. D'accord, il ne faut pas être têtu. D'accord? Quand vous avez appris des leçons, vous avez le temps de vous réorganiser. Marthe a dit, je veux de la stratégie. Ouais. De la stratégie. C'est ça la stratégie. La stratégie, ce n'est pas de dire comment on va au combat, on a pris telle direction, et bien même si on se fait trucider, mais parce que c'est un super plan, eh bien on y va quand même. Non. Vous avez des infos, vous exploitez les infos. D'accord. Et je voudrais vraiment me retourner vers mon équipe et je voudrais remercier les dames de feu. Hein, les 2 dames de feu que je leur prie de se lever pour qu'on les acclame. Oui, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que la métamorphose est en action. D'accord? Vous êtes en train de vous surpasser. Vous êtes en train d'aller au-delà de vos propres standards. Et ça, vous m'avez épaté. Merci beaucoup. Je voudrais également qu'on remercie nos 2 hommes. Et je leur demande de se lever. Oui. Je vous assure que pour moi, ils ont été en sous-performance. Tous les 2. Ils sont excellents. La suite, vous allez le voir. La suite, vous allez être effrayés. Ils vont vous détruire. Je parle des 4. Sauf qu'ils vont avoir mon équipe en face. Donc ils vont vous détruire. Baissez vos standards. Ils vont vous détruire. Et je vous prie de les honorer, s'il vous plaît. Vraiment, merci à vous parce que vous m'avez supporté malgré la maladie. Et je suis fier de vous. Les hommes, retenez juste que vous avez été sous-performants, mais c'était déjà bon. Et puisqu'ils n'étaient pas bons, là, c'est pas grave. Merci coach Cyril Comlan. Et on va se tourner vers Luc Agbetoro également, qui a suivi à la lettre les différentes prestations des candidats ce soir. Merci beaucoup Blandine. C'est vrai, j'ai suivi à la lettre les prestations des différents candidats que je vous prie aussi d'applaudir. Parce que ce n'est pas facile de reprendre après une pause aussi. Donc ce n'est pas très évident. Parfois on perd toute son énergie, toute sa passion, toute sa logique. Et donc ce n'est pas facile. Alors, de façon globale, je pense que Cyril, c'est un fin stratège et je voudrais attirer l'attention des autres coachs pour qu'on l'ait à l'œil. Puisque dans ses remarques vis-à-vis des différents candidats qui sont passés, il insistait sur le « so what », c'est-à-dire, après ce que vous avez dit, quoi ensuite? Parce qu'il savait que son équipe avait préparé des propositions. Donc, je le voyais venir. Et quand j'attendais au fait la fin pour savoir s'il y avait une proposition, et quand Billy a commencé la proposition, j'ai compris le message de Cyril. En tout cas, bravo à vous, c'était très bien. Je voudrais saluer d'abord Billy, parce que moi, j'ai été impressionné par sa prestation. Franchement. C'est le monsieur que je cherchais à voir à cette séance. Parce que pendant l'improvisation, il a donné moins que ce qu'il peut donner. Je sais qu'il a du potentiel. Déjà, physiquement, il est dense. Et donc, on attend de lui beaucoup de choses. Quand vous êtes dense physiquement, on attend beaucoup de vous. Si vous n'êtes pas dense, déjà on vous classe. Mais vous, quand vous venez sur le podium, on s'attend à beaucoup de choses. Ah oui. Et ça, franchement, aujourd'hui, j'ai été servi. J'ai été servi par un candidat très posé, du début jusqu'à la fin. J'ai été saisi et épaté par un candidat qui avait tellement de confiance en lui. Je me demandais, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il sait qui il est vraiment? Parce que, vraiment, j'étais fier. J'étais très fier. Tu n'as pas voulu impressionner qui que ce soit. Tu étais toi, tu étais naturel, et c'est sorti comme ça sort. On dit ça sort comme ça sort. Et ça, vraiment, tu as su très bien le faire. Et tu étais sérieux. Moi, je pense que tu as une belle carrière politique qui t'attend. Parce que si tu dois parler comme ça devant des politiques, ce sera chaud. Franchement, c'était chaud. C'est un juriste en plus, donc c'est la même maison.
Alors, pour continuer, j'ai même noté ici, proposition de reformulation de la proposition de loi, c'est ça? Parce que j'attendais ça et tu me l'as donné. Si je devais te noter, tu aurais eu l'une des meilleures notes. Voilà. Et tu as su aussi engager l'équipe. Je m'attendais à comprendre le sens de ce... J'attendais. Parce que elle, je l'avais remarqué, mais les autres, je n'avais pas remarqué. C'est quand ils sont levés, je me suis dit, mais tiens, je suis en train d'avoir une réponse. Et l'astuce, le RIP pour eux, ça, c'était trop bon. C'était trop bon. C'est-à-dire que ce n'est pas le même sens pour tout le monde. Surtout vous qui ne me comprenez pas, pour vous, c'est repose en paix. Ça, c'est très bon. Mais je pense que nous, on va rester toujours vivants. Ils ont dit qu'ils vont nous détruire. On va trouver les remèdes à cela. Je ne vais pas être long, mais je voudrais aussi féliciter Victoire. Franchement, je ne dis pas que les autres n'ont pas été très bons, mais elle a été impressionnante. Impressionnante parce qu'elle a été d'abord détachée de son test, un test qui n'existait même pas. Si vous pouvez parler comme ça toute votre vie, je pense que vous avez réussi votre vie. Et le fait de se détacher de son test l'a rendue inspirante. Vous voyez, elle était passionnante, son aura s'est révélée, son charisme s'est révélé. Elle est petite de taille, mais c'est une candidate à craindre. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur... c'est Raoul, c'est ça? Franchement, moi j'ai mis ici candidat complet. Franchement. Candidat complet parce que ce que j'ai vu comme prestation, tu étais à l'aise. Le thème de ta voix était le même. Certains ont perdu en chemin le thème de leur voix. Mais toi, on sentait que c'était toi qui parlais. Même si on ferme les yeux, on sait que c'est toi qui parles. Ensuite, tu as su engager le public. Tu as su engager les parlementaires. En tout cas, tu as su bien jouer ton jeu et j'étais très fier. Je pense que pour les autres, on aura le temps de revenir sur chacun de vous. Mais toi, par exemple, et rappelle-moi ton prénom, Rachid, tu es très bon. Tu es resté dans un discours classique. Ouais, je voulais du feu. C'est vrai que tu entames, mais je voulais un peu de feu. Tu as été un politicien classique. Vous voyez, les politiciens qui font la politique. En fait, tu es un ancien de la maison. Vous voyez? Alors que ici, c'est des nouveaux politiciens qui viennent et qui viennent avec du feu, comme de nouveaux avocats qui viennent au barreau. Donc, si tu es trop doux, ce sera chaud. Mais mets ton potentiel à contribution et on pourra y aller. Je pense que de façon générale, c'était bon. Pour ne pas trop monopoliser la parole. Et je pense que les autres, on pourra aussi faire les remarques sur chacune de leurs prestations. Voilà, Adjo et tous ceux-là. Merci beaucoup. Merci à vous, coach. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je ne vais pas revenir sur tous les autres aspects que les coachs ont évoqués. Mais ce soir, félicitations aux deux équipes. En fait, la qualité d'un bon débatteur, c'est de réussir à écouter l'autre tout en gardant une logique dans son texte à soi. C'est ce que j'ai vu de part et d'autre. On sentait l'écoute active. On sentait la volonté de dire à l'autre, je t'ai entendu, ne crois pas que je me cantonne à mes arguments et que je ne te parle pas. J'ai vraiment entendu ça et surtout, Raoul, attends, ton punchline là, j'irai le revoir à la diffusion de l'émission parce que oui, c'est ça qu'on vous demande. Pouvoir, c'est-à-dire avoir du répondant, avoir du mordant et dire à l'autre, ne viens pas m'impressionner, je peux faire et mieux que toi. Et là, j'ai beaucoup aimé, franchement, sur ça, je te jette une fleur. Et également, Victoire, j'ai adoré le fait que tu sois venu à l'aise, sans note, tu as posé ton truc, avec toute la variété vocale qui l'accompagne, je précise. Parce que la plupart du temps, des gens viennent sans note et se perdent dans leur discours, dans ce qu'ils ont à dire. Ça se sentait que tu n'avais pas bûché un texte, mais ça se sentait que tu maîtrisais ton texte et que tu pouvais naviguer dedans. Et c'est ce que je dis toujours aux orateurs, sachez naviguer dans votre texte. Vous pouvez prendre le début, aller couper à la fin, ramener au milieu. C'est vous qui charcutez votre texte et en fait, un plat agréable à manger pour tout le monde. Et puis, une dernière chose, avant les petites remarques générales, Billy, waouh! Je t'ai trouvé assez posé. Je t'ai dit que tu fais partie des candidats que j'attends. Et quand tu as pris la parole, quand tu es arrivé, tu as du bagou, tu donnes tout, et tu t'es posé et tu as tout donné, en fait.
Et je sais que, et je suis d'accord avec Cyril, tu es en sous-performance. Billy, ne me dis pas que tu n'es pas en sous-performance parce que je te connais, je t'ai déjà vu prester, que ce soit en improvisation ou que ce soit en discours préparé, je t'ai déjà vu. Donc, c'est vrai, tu étais génial, mais pour moi encore en sous-prestation. Ceci étant dit de manière générale, j'ai vu de la lecture, j'ai entendu des problèmes d'articulation, j'ai également entendu d'énormes fautes de français, de grâce. Un bon orateur parle bien français. Il faut faire attention à ça, des fautes, des accords, des fautes de grammaire. Faites beaucoup attention à ces éléments. Et puis, quand vous importez des éléments langagiers qui ne sont pas de notre univers, j'ai entendu Goumin. Ma mère ne sait pas ce que ça veut dire Goumin, je vous assure. Et j'ai déjà assisté à un groupe où on a dit Goumin et même des jeunes comme vous n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous importez un élément langagier qui n'est pas de votre contexte habituel, expliquez-le rapidement en 2 mots. Et je retourne sur Billy, justement, qui a fait des anglicismes dont les équivalents français commençaient de la même manière. Quelle a été l'utilité de me faire un anglicisme quand R voulait dire ce que tu as dit? Enfin, je laisse le reste in peace, j'oublie comment vous l'avez défini. Mais j'ai entendu que ça avait, en français, l'équivalent voulait dire la même chose. J'ai vu respect, intégrité et positivité. Donc, ce n'était pas utile d'aller en anglais, il fallait juste les envoyer en français. Je crois que c'était meilleur. Et puis, attention, dans un débat intellectuel, il n'y a pas de place pour l'insulte. Quand tu dis à quelqu'un, ça se voit que tu n'étais pas le premier de ta classe. Tu l'as insulté, mais tu ne l'as pas insulté. Mais quand tu dis, tu racontes des bêtises, c'est flagrant, c'est, moi je dirais, la tare est l'arme des faibles. La tare est l'arme des faibles. En fait, c'est-à-dire qu'il faut juste trouver d'excellentes manières de dire. Ça se voit que Molière et toi n'étiez pas amis. Tu lui as dit que son français laisse à désirer. En fait, trouver des équivalences de cette nature. C'est valable pour tous les candidats. Hein, trouver des équivalences de cette nature. Parce que quand, dans un débat, la bêtise te caractérise, des trucs comme ça, c'est bien bas pour un débat oratoire intellectuel. Et là, justement, votre capacité, c'est pouvoir lui dire que tu es bête. Et le temps qu'il comprenne que tu es bête, tu es déjà devant. Et il cherche encore l'explication. Donc, aller vers des équivalences intellectuelles qui envoient, et subtiles, justement. Qui, même, parfois, même la personne qui vous écoute, elle dit, mais il m'a insulté. Non, il m'a insulté. Enfin, parce que le temps qu'il prend pour réaliser que ce que vous avez dit est une insulte, vous êtes déjà passé et vous êtes loin. Sinon, de manière générale, bravo à vous tous. Pour récapituler, attention à l'articulation, attention aux fautes de français, utiliser des éléments factuels, expliquer les notions langagiers non communs à votre contexte, et puis éviter les répétitions, parce que j'ai entendu intéressé par l'intérêt, et également éviter les anglicismes, tant que vous avez des équivalents, de meilleurs équivalents en français. Sinon, Blandine, voilà, de manière générale, ce que je pense de ce débat. Merci à vous, chers coachs et juges. Les candidats, je suppose, ont pris bonne note, et ceux également qui se préparent pour les débats à venir, se préparant encore plus qu'ils ne l'ont déjà fait jusque-là. Et chers téléspectateurs, je suis sûre, à coup sûr, que vous êtes séduits par ce qui vient de se passer. Et vous le manifesterez par vos votes au candidat que vous préférez, histoire de le porter encore plus avec les notations des différents coachs et juges, histoire de lui permettre, lui donner de la chance de pouvoir continuer à la prochaine étape. Prochaine étape qui sera encore un autre débat avec un thème qu'on vous dévoilera avec beaucoup de bonheur tout au long de la prochaine émission à laquelle vous resterez encore fidèles. Merci à vous pour votre fidélité. Avant qu'on ne se sépare, on a le coach Cyril Comlan qui a des paquets et également des mots pour nous. Coach Cyril. Merci Blandine. Oui. Alors, vous savez que je suis en convalescence et que j'ai eu une période de très grave maladie.
D'accord. Et vraiment, je suis très, très heureux d'être ici, d'avoir participé à ces 2 émissions. Je rends grâce à l'univers, je rends grâce à vous tous, à vos cœurs, etc. Et je voudrais remercier certaines personnes. D'accord. Et la première personne que j'aimerais remercier, je voudrais prier Blandine de l'appeler ici, c'est Rachida. Oui. Oui. Farida. Farida, Oui. Farida, pardon. Farida Mustapha. Oui, Mustapha Farida. Qui est avec nous et qu'on va accueillir. Mustapha ici Farida. Oui. En fait, l'univers sait tellement bien faire les choses que elle a choisi pour moi le meilleur. Ah oui. Oui, Ah oui. et donc je l'acclame énormément. Merci beaucoup. Merci. Et son Merci, travail n'est pas Farida. terminé puisqu'elle sera appelée à m'accompagner de manière plus concrète. La deuxième personne que j'aimerais inviter, c'est une femme de feu. Et je prie Blandine d'appeler Marthe Paré. À coach Marthe, pareil que le coach Cyril également veut remercier ce soir. Alors Marthe, je vous prie de lui faire un banc énorme. Vous savez, quand on parle de féministes, les gens disent oui, moi j'aime pas ça. Non, féministe là, c'est action. Et vous avez eu un exemple vivant. D'accord, je vous prie de l'acclamer. Oui. Merci. Marthe représente un symbole, d'accord, par la parole et par l'action, par le modèle qu'elle est. Et je voudrais vraiment qu'on l'honore et qu'on la soutienne parce que son combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Et son combat, c'est notre combat. Je vous remercie. Je vais prier Blandine d'appeler quelqu'un qui a une aura très douce et très paisible, très apaisante. Et à chaque fois que j'ai pensé à elle, ça m'a fait vraiment du bien dans ma maladie. Des Manen Caféchina. Exact. Et puis je suis très content qu'elle n'ait pas bien préparé son équipe. Ce sera à voir et à suivre. Stratégie peut-être, qui sait. Qui sait? Oui, vous savez, un bon orateur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui parle bien. Hein. C'est quelqu'un qui est un bon manipulateur. D'accord? Vous avez remarqué que je suis un très bon manipulateur. Alors, vous savez, dans ma maladie, quand j'ai commencé à reprendre conscience, il y a quelqu'un dont je n'étais pas particulièrement ami. Hein. On se connaissait depuis des années. Mais on ne peut pas dire qu'on était amis. Et cette personne a pris son téléphone, m'a appelé. Et cette personne a commencé à prier pour moi. Et ma femme est là, elle en est témoin. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et ça m'a fait tellement de bien. Et je pense que la guérison a commencé à partir de là. Je voudrais demander à Blandine d'appeler mon très cher Luc Agbetoro, s'il vous plaît. Le coach Luc qui nous a caché ses potentialités de pasteur, intercesseur également. Qu'est-ce qu'on découvre des choses dans les joutes verbales? Merci à toi, Luc. Merci, Luc. Tu m'as fait du bien par ta prière et par toutes les ondes positives que tu m'as envoyées. Je t'assure, tu n'as pas idée. Oui, merci. Alors, je vous annonce que je vais devoir aller en convalescence et que je ne serai pas là physiquement. D'accord? Mais j'ai créé une relation exceptionnelle avec les gens de mon équipe et avec la coach qui va m'aider. Et bien, même de loin, je serai avec vous. D'accord? Donc, merci à vous.
Verbal francophone, le pouvoir de la parole. Le coach Cyril Comelan ne quitte pas l'aventure. Il sera juste représenté, d'accord, et il travaillera de loin avec vous, chers candidats, qui faites donc partie de son équipe, et la coach Farida Mustafa. Donc je pense que vous êtes les plus avantagés parce que vous aurez deux coachs. Hein, l'un là et l'autre derrière, en tant que téléspectateur qui regardera et qui vous dira encore davantage ce qu'il y a à faire de mieux pour pouvoir trouver l'orateur. Bon, je ne dirai pas dans votre équipe, hein, parce que j'aurai les autres coachs et candidats sur ma tête. Donc voilà qui est bien dit. Merci beaucoup à vous, coach Cyril Comelan. Merci pour votre entièreté, hein, tout au long de cette émission. Merci pour vos compétences et surtout le cœur que vous mettez, hein, avec les différents candidats jusque-là. C'était court, mais très intense. Je pense que tout le monde dira pareil. Et voilà donc pour ce numéro des Joutes verbales francophones qu'on va terminer de cette façon-là. Ce ne sont pas des adieux ni des au revoir, c'est juste, voilà, à nous revoir très vite. Et puis, nous aussi, on va se dire au revoir, hein, sur ces beaux mots et ces beaux cadeaux partagés ici et là. J'espère que vous avez pris de la graine à nous suivre. Pour nous, c'était un plaisir de vous servir encore ces plateformes-là, cette plateforme, j'allais dire, hein, où éloquence, débat structuré et surtout sensation au travers des mots se rejoignent donc pour vous faire plaisir. On se retrouve très vite dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.